Eh bien, salut tout le monde, c'est Amaterasu 2300, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma petite Tofi. Donc voilà, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais dit, où j'avais fait le bilan vétérinaire de Moka, je vous avais dit que le temps que j'arrive à refilmer, on va dire, d'autres passages avec Moka, est-ce que je vais vous montrer, là, je pense que, bon, comme en ce moment il se passe rien de très spécial, je pense que je vous referai peut-être une vidéo, quand il y aura un truc que je trouve intéressant à vous montrer. Je pense qu'il y aura peut-être une vidéo qui sortira, on va dire, pour Noël, je pense sans doute, parce que notamment, des fois, les chats pour Noël, je leur mets des petits colliers. Vous avez pu voir des photos l'année dernière sur Instagram. Je voulais faire une vidéo l'année dernière, mais j'en ai pas fait. Et en gros, je leur mets des petits colliers avec des petits grelots autour d'elles. Puis on verra un peu, elles feront Noël avec nous, par exemple, quand on ouvrira nos cadeaux. Par exemple, l'année dernière, elle reniflait les trucs, enfin bref, on verra. Donc là, je vais faire une vidéo, ça fait un moment que je vous en parle et je l'ai jamais fait. C'est l'histoire de Tofi pour vous raconter comment on l'a eu, tout ce qui s'est passé et tout. Donc c'était un moment, bon, il y a... Tofi, ça fait à peu près 4 ans qu'on l'a. Elle a à peu près 6 ans parce qu'en fait, vu que c'est un chat qu'on a trouvé, on sait pas vraiment quel âge elle a. Mais quand on l'a emmené chez le veto la première fois, elle nous a dit qu'elle avait peut-être 2 ans, 2 ans et demi. Donc là, dans tous les cas, vu que c'était 4 ans qu'on l'a, elle a plus de 4 ans, donc elle a environ 6 ans. Bref, du coup. Et bon, dans quelques mois, genre en mai 2020, je me rappelle, on l'a trouvé je me rappelle exactement où on l'a trouvé. On l'a trouvé le mercredi 27 mai en 2015. Enfin, on l'a trouvé, c'est elle qui est venue chez nous. Et en fait, il se trouve qu'elle était dans la rue, on savait pas depuis combien de temps. C'était là où j'habitais avant. J'habitais beaucoup plus loin que le sud de la France, en fait. J'habitais dans le centre de la France, disons. Bref. Et du coup, c'est un matin, elle est venue chez nous. On était en train de déjeuner. Genre, je me retourne, on entend miauler. Et là, je vois un chat tricolore devant notre fenêtre qui miaule. Donc au début, on se dit peut-être que c'est un chat qui s'est trompé de maison et tout. Parce qu'en fait, il y a des chats qui aimaient bien venir chez nous. Nous, on avait même des chats des voisins qui venaient chez nous parce que les chats adorent venir nous voir, je sais pas pourquoi. Mais je pense qu'ils se sentent bien chez nous. Il y a même des fois des chats qui n'étaient pas à nous qui rentraient dans notre maison parce qu'ils aimaient bien être chez nous. Enfin bref. Et du coup, on voit un chat. Donc au début, je me rappelle, on savait pas si c'était un mâle ou une femelle, alors que ça se voit que c'était une femelle, mais on savait pas si Tofi c'était un mâle ou une femelle. Du coup, après, pour le nom Tofi qu'on lui a trouvé, c'est parce que Tofi ça veut dire caramel ou je sais plus trop quoi. Enfin, une sorte de caramel, mais pas vraiment caramel, ça veut dire. Et à l'époque, on mangeait des bonbons qui s'appellent des toffis, je sais pas si vous connaissez. Et on trouvait que ça lui allait bien, c'était mignon, en plus voilà, c'est une femelle. Et sa couleur roux, notamment là, ça fait penser un peu à la couleur du caramel. Donc du coup, on s'est dit, bah tant qu'à faire, on va l'appeler Tofi. Donc du coup, après, on a vu c'était une femelle. Alors au début, bon moi j'étais regardé sur le site internet, vous savez, Pet Alert et d'autres trucs comme ça, j'ai rien vu. Là où j'habitais avant, il n'y avait pas d'affiche, personne ne la connaissait. Même après quand on est chez la Veto a dit qu'elle la connaissait pas, elle l'avait jamais vue. Enfin, on savait rien du tout en fait, son passé est mystérieux et là d'ailleurs je pense qu'on saura jamais, même là on sait pas. Et donc du coup, au bout de quelques mois, quand c'était les grandes vacances d'été, on l'a emmenée au veto. Elle était pas pucée, pas tatouée, elle avait pas de collier ni rien. Elle était juste stérilisée, donc ça c'est bizarre parce que généralement si vous faites stériliser vos animaux, ça veut dire que vous voulez les garder parce que la stérilisation ça coûte quand même un petit prix. Mais on sait pas, donc du coup, comme la veto la connaissait pas, il n'y a pas d'affiche, on s'était renseigné, personne la connaissait. On a décidé de la garder, donc on l'a emmenée chez le veto après au bout de quelques mois aussi pour du coup la faire vacciner et tout. On l'a ramené un mois après, du coup, pour lui refaire son rappel de vaccin. Voilà, pour bien qu'elle soit vaccinée au cas où. On l'a fait pucer. Comme ça, du coup, elle est pucée notre nom et tout. Et bon, après, bien entendu, on lui met des colliers pour les puces, les tiques et tout. On la vermifuge. Voilà, maintenant, ça fait 4 ans qu'elle est avec nous. Elle est heureuse. Tous les ans, on l'emmène et tout pour lui faire ses vaccins. Bref, on s'occupe bien d'elle. Et du coup, voilà. La petite Tofi. Donc là, ouais, je vous dis, ça fait 4 ans qu'on l'a, ma petite Tofi. Un bébé. Et voilà, c'est vraiment un amour, elle est super mignonne. Je sais pas si c'est parce qu'on l'a sauvée ou si c'est qu'elle était comme ça gentille, mais disons qu'en fait, vous savez, il y a des chats qui ont plus ou moins des caractères. Je sais que ça dépend des races de chats, ça dépend des chats aussi, leur personnalité. C'est comme nous, ils ont une personnalité, ils ont un caractère très différent, c'est comme nous les êtres humains. Chaque chat est différent, tout comme les chiens, enfin chaque animal est différent. Et du coup, je sais que généralement, quand on dit qu'on sauve un animal, les animaux qui sont sauvés sont souvent un peu plus gentils que, par exemple, les animaux que vous pouvez adopter comme ça. Par exemple, tous ceux que si vous les adoptez en refuge, vous pouvez les sauver dans la rue. Et d'ailleurs, ça devait pas faire longtemps qu'elle était dans la rue, Doffy, parce qu'au début qu'on l'a eue, elle était pas sauvage du tout. Elle était pas trop maigre. Et du coup, elle était pas du tout sauvage. Elle était juste un petit peu peureuse au début envers les adultes. Voilà, maintenant un peu plus envers les enfants, parce que disons que quand il y a nos cousines, bon, elle aime pas trop quand il y a un peu des enfants, parce elle a un peu peur. Parce que voilà, au début elle avait juste un peu peur des adultes, mais elle était un tout petit peu craintive, mais elle était super adorable, elle a toujours été gentille. Et là, quand je dis, c'est vraiment un amour, c'est un ange. Partout où on l'emmène, même des fois, bon, que ça arrive qu'on part en vacances, qu'on les laisse un peu en pension quelques jours, tout le monde dit que c'est un amour, elle est super câline, elle passe son temps à miauler, par contre c'est un peu un défaut qu'elle a, elle passe son temps à miauler, elle miaule beaucoup beaucoup. Elle pense tout le temps qu'à manger aussi, et elle miaule toute la journée, on sait même pas pourquoi, pour rien elle miaule.
Et sinon, c'est un amour, elle vient tout le temps faire des câlins, même quand on l'emmène chez le vétérinaire. Tous les vétérinaires aussi disent qu'elle est trop mignonne, elle dit rien. C'est qu'il y a des chats qui ont plus ou moins des caractères, qui se débattent un peu chez le véto. Elle, non, elle dit rien, elle est super mignonne, et elle ronronne, tous les gens craquent en fait. Ils disent tous qu'elle est belle et qu'elle est gentille parce que c'est vrai que c'est vraiment un amour. Je vous dis, elle a jamais griffé, elle a jamais mordu, ni craché, ni grogné, ni rien. Elle est super adorable. Avec nous, c'est vraiment un ange, on peut la porter dans tous les sens comme on veut, elle dit rien. Et voilà, elle est super gentille. Même Mocha et Perle, même si Mocha c'est un chaton, il est mignon. Mais je sais pas si c'est ses anciens propriétaires ou alors c'est peut-être le fait d'avoir été un peu abandonnée ou qu'on l'a sauvée, qu'elle nous est reconnaissante parce que c'est pas qu'elle est reconnaissante, elle est câline, elle vient nous faire des câlins. Enfin, je pense qu'elle nous a choisis en fait. Elle a décidé de rester chez nous. Elle aurait très bien pu aller ailleurs. Au début, quand on s'occupait d'elle, elle a décidé de rester chez nous. Même quand on a déménagé, on l'a emmenée. Elle partait se promener, elle revenait à chaque fois. Enfin, bref, voilà. Du coup, c'est vraiment un amour, mais je pense qu'on saura jamais son passé, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est qu'elle soit heureuse avec nous et qu'on s'occupe bien d'elle. Et du coup, quand je disais son petit défaut à part Camiole, c'est qu'elle supporte pas la voiture et qu'elle est un peu malade en voiture. Et elle est très peureuse, oui, ça arrive que quand elle est peureuse, je sais pas si elle l'a déjà fait, disons que cette chatte, quand elle est peureuse, elle se fait dessus, on va dire. Enfin, en gros, ça lui arrive qu'elle fait ses besoins, quoi. Et elle aime pas du tout la voiture. Dès qu'on l'emmène, même qu'on avait déménagé, on lui avait donné des petits cachets pour essayer de la calmer. Vous voyez, des cachets pas trop forts parce que des fois ça peut être fatal pour les animaux. On lui avait donné des cachets juste un tout petit peu pour la calmer, vous voyez, pour la détendre, pour qu'elle dorme. Et pendant tout le temps qu'on était en voiture, ça marchait pas. C'est seulement quand on était arrivé après chez nous qu'elle avait passé tout cet après-midi à dormir. Et du coup, ben ça a pas du tout marché parce que même quand à un moment c'est du centre jusqu'au sud de la France, c'est assez loin. Et pendant tout le trajet, ma mère a dit qu'apparemment elle avait fait ses besoins à peine qu'elle était partie, elle avait fait ses besoins dans sa cage. Du coup, elle avait pas arrêté de miauler. Et nous, on pensait que du coup ça l'aurait habitué parce qu'il y avait à peu près 7-8 heures de route à faire. Du coup, voilà, c'est assez loin, je vous l'ai dit. Et non, même là quand on l'emmène chez le vétérinaire, même quand le vétérinaire est à 5 minutes de chez nous ou à 15 minutes, bah je sais pas, on a beau la rassurer, on la caresse, on lui parle et tout, y a rien à faire. Je sais pas, elle supporte pas du tout la voiture. Mais après ça arrive, c'est comme il y a des humains, bah ils ont le mal de transport, je pense qu'elle aussi. Enfin, en fait, c'est pas tellement au début, elle avait peur de la mettre elle avait peur de sa cage. Donc je me rappelle la première fois qu'on l'emmenait au veto, on avait dû mettre sa cage debout pour la mettre parce qu'elle voulait pas aller dans sa cage. Chut, Mocha, tais-toi. Il y a petit chaton qui miaule. Après, progressivement, on a réussi à l'habituer à sa cage. La voiture, en fait, c'est quand le moteur il démarre qu'elle commence à miauler parce que quand on la met dans la voiture mais qu'elle est pas en mouvement, ça va. C'est juste dès que le moteur il démarre, donc je sais pas si c'est parce qu'elle stresse ou alors qu'elle a une mauvaise expérience quand elle était chaton, puisque je vous dis on sait pas son passé. Et d'ailleurs, je me demande si c'est peut-être pas pour ça que ses anciens propriétaires, je vous dis, on sait pas si elle s'est sauvée, on sait pas si elle s'est perdue, on sait pas si elle a été abandonnée, je vous dis, je pense qu'on saura jamais. Mais je me dis, si jamais ses anciens propriétaires l'ont vraiment abandonnée, s'ils l'ont abandonnée à cause de ça, franchement, ça se fait pas. On n'abandonne pas un animal juste parce qu'il a peur et qu'il se fait dessus ou j'en sais rien. Et voilà, en plus, c'est vrai que des fois, c'est un peu énervant. Mais franchement, elle est super mignonne, elle nous rend bien l'amour et tout qu'on lui donne. Puis en plus, on l'a sauvée et elle est reconnaissante. Donc franchement, c'est vraiment un amour. Si elle a vraiment été abandonnée, je comprendrai jamais comment les gens ont pu abandonner une minette aussi gentille. Voilà, parce qu'elle est trop mignonne. Ah, ma toutouf. Voilà, donc après, il y a un moment aussi, quand on est juste déménagé, elle s'est un petit peu sauvée. Heureusement, on l'a perdue un jour. Enfin, en gros, le premier jour qu'on est arrivé, elle a essayé de se barrer dehors parce que oui, il faut savoir que cette chatte adore aller dehors. Et du coup, quand on avait déménagé au début, on vivait en maison aussi, donc du coup elle s'était sauvée. Pendant toute la journée on l'avait pas revue, j'arrêtais pas de sortir dehors, de l'appeler, de secouer son paquet de croquettes et tout, on l'a pas revue. Après on l'a revue seulement le lendemain, mais vers le soir, et elle était revenue toute seule, donc heureusement je pense qu'elle avait l'intelligence de pas partir trop loin. Ou alors je me dis peut-être que comme elle était peut-être toute seule, si jamais elle était abandonnée, peut-être qu'elle voulait, peut-être qu'elle a fait attention. Je pense qu'en fait, elle a dû voir qu'elle était dans un endroit qu'elle connaissait pas parce que forcément, elle avait plus de repères, il y avait plus d'odeur qu'elle connaissait ni rien. On était dans une région totalement différente, dans une autre maison et tout. Et heureusement, elle est revenue. Et après, du coup, on l'a laissé faire sa vie tranquille alors qu'on dit qu'au début que vous déménagez, vous devez laisser votre chat enfermé une semaine dans une pièce. Et après, au bout d'un moment, lui faire explorer tranquillement la maison. Et il faut qu'il reste enfermé à peu près un mois avant que vous le fassiez aller dehors. Et Tofi, en fait, vu qu'elle est revenue, qu'on voyait que, du coup, en fait, Shiva revenait, finalement, on l'a laissé sortir dehors. Puis à chaque fois, elle revenait, sauf à un moment, il y a pendant quelques jours, pendant 4 jours, à un moment, on l'avait pas revue. On s'apprêtait aussi à mettre des affiches, et elle est revenue. Puis à chaque fois, au bout d'un moment, elle sortait, elle revenait tous les soirs, donc voilà. Du coup, ça s'est bien passé. Et là, depuis qu'on a déménagé, du coup, en appartement, maintenant, ça fait 1 an et demi à peu près qu'on est ici. Et maintenant, on pensait qu'elle supporterait pas trop de rester enfermée parce que c'était une chatte qui adorait aller dehors.
Et en fait, si, ça se passe super bien. J'ai l'impression qu'elle est encore plus câline parce qu'avant, quand elle a pensé qu'elle allait dehors, genre, elle rentrait, elle mangeait, et dès qu'elle pouvait se rebarrer dehors, bah, elle se barrait. Donc, du coup, bah, ça me saoulait un peu, quoi. Je me disais, ouais, on dirait qu'elle vient juste pour manger et tout. Mais non, en fait, bah, elle nous est reconnaissante, quoi. Vous voyez, elle est super câline et tout avec nous. Enfin, on voit qu'elle est reconnaissante. Surtout là, je vous dis, j'ai l'impression qu'elle est encore plus câline depuis, en fait, qu'elle va plus dehors, depuis qu'elle reste tout le temps enfermée. Elle est encore plus câline. Elle est trop mignonne. Oui, elle vient faire des câlins, elle ronronne et tout. La nuit, bon, elle dort avec moi parce que oui, je dors avec mes chats. Enfin, plutôt avec Toffee et Perle. Pour l'instant, petit Mocha, bon, c'est un chaton qui fait un peu des bêtises. Pour l'instant, je le prends pas. Mais elle est super mignonne, elle vient sur nous, elle ronronne, elle pédale. On voit qu'elle est vraiment heureuse. Aujourd'hui, voilà, elle est bien, elle a 6 ans, on s'occupe bien d'elle. Vu qu'un chat, ça peut vivre à peu près 20 ans. Ah bah d'accord, elle est partie. Toffee. Bon, du coup, comme je dis, vu qu'un chat, ça peut vivre à peu près une vingtaine d'années, elle a que 6 ans, donc elle est encore jeune, elle est en pleine santé. Je pense qu'il y a de quoi faire encore un petit peu. Donc, du coup, voilà. Bon, du coup, on va se laisser avec la petite perle vu que Toffee s'est barré. Un peu perle. Voilà, donc c'était la petite histoire de Toffee. Du coup, je vous ai dit que ça faisait un moment que je devais vous la faire. Et du coup, bah, n'hésitez pas du coup à me dire si la vidéo vous a plu par les commentaires, à la liker, à la partager et à vous abonner. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je mets beaucoup de photos de mes chats. Et on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Je dis peut-être une vidéo où on reprendra les vlogs avec Mocha, Toffee et Perle, peut-être pour Noël et tout. Pour l'instant, il se passe rien de spécial. Et du coup, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, par exemple, vous avez trouvé des chats, si un peu leur histoire, si vous voulez, on pourra en parler dans les commentaires. J'adore les animaux. Moi, ça me dérange absolument pas de parler de chien et de chat pendant une journée entière. Ça me dérange absolument pas. Et sur ce, ciao.